Alors, on va réaliser l'exercice 4 sur les calculs de volume. Donc, on demande de déterminer le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe X de la surface comprise entre les courbes Y égale 7-X qu'on va appeler f de x et Y égale 12 sur X qu'on va appeler G de x. Alors, vous voyez que la différence par rapport à l'exercice précédent, les exercices précédents, c'est qu'ici, on ne vous donne pas une fonction et des bornes, mais on vous demande de calculer le volume engendré par la surface comprise entre les deux fonctions. Alors, on va se représenter. Hop. Donc ici, j'ai représenté la fonction f de x et la fonction g de x, c'est-à-dire 7 moins x et 12 moins x. Alors, ce qu'on va calculer, je vais zoomer pour mieux voir. Hop. C'est, ici, vous avez la surface entre les deux fonctions, donc cette petite banane. Et on va faire tourner cette banane autour de l'axe X. Donc, si on regarde ça en 3D, c'est comme si on avait une genre de bouée. Vu qu'on n'a que cette surface qu'on va tourner autour de l'axe X. Et l'axe X, il est ici. Et donc, on voit bien que pour faire tourner cette surface autour de l'axe X, je suis obligé d'avoir les deux intersections. Donc, je vais commencer par calculer l'intersection entre F et G. Donc, pour calculer l'intersection entre F et G, je vais faire F de x égale G de x. C'est-à-dire 7 moins x égale 12 sur x. Je fais passer G de x de l'autre côté, donc j'obtiens 7 moins x moins 12 sur x égale 0. Je mets tout sur le même dénominateur, donc je vais avoir tout sur x. Ça va me donner 7x moins, j'ai un petit résidu qui traîne, voilà. Donc moins x carré moins 12 égale 0. Alors, quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Donc, je vais juste regarder quand est-ce que 7x moins x carré moins 12 égale 0. Donc, je vais l'ordonner pour mettre dans le bon sens. Ça me fait moins x carré plus 7x moins 12 égale 0. Delta, b carré, donc ça me donne 49 moins donc b carré moins 4ac, donc ac ça fait moins 12, ça fait 12, 12 fois 4, 48, 49 moins 48 ça fait 1, donc j'ai deux solutions, ça me donne moins b, donc moins 7, plus ou moins racine de 1 sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Donc j'obtiens, en faisant le plus, ça fait moins 7 plus 1, moins 6 sur moins 2, 3. Et en faisant le moins 7 moins 1, moins 8 sur moins 2, ça me donne 4. Donc ici, on a les deux intersections. Donc si je regarde sur mon graphique, je sais que ma première intersection, c'est-à-dire ici, x vaut 3, et ici, x vaut 4. Alors, ici, vu que j'ai représenté les fonctions, je vois très bien que la fonction f est au-dessus de la fonction g, mais algébriquement, je ne l'ai pas vérifié, et donc comme on vérifie ça, on regarde le signe de f moins g, comme pour calculer l'aire entre deux fonctions. Donc, la deuxième étape, après avoir calculé l'intersection, je vais regarder le tableau de signes de f moins g. Alors, f moins g, je l'ai déjà fait, il est ici.
Donc, je vais regarder le signe de cette fraction. Donc, je connais les zéros du numérateur, on l'a fait juste au-dessus, et mon dénominateur, c'est x, donc il s'annule en 0. Donc, je vais avoir 3, 0, 3 et 4. Donc, mon numérateur s'annule en 3 et en 4. Donc, c'est le signe de A, donc moins, plus, moins. Et mon dénominateur, c'est le signe de x, donc c'est moins et puis plus. Donc, le signe de f moins g, ça va être plus, n'existe pas, moins, 0, plus, 0 et moins. Donc, moi, je vois ce que je dois calculer, c'est entre 3 et 4, donc c'est ceci. Et donc, je vois que f moins g est positif. Donc, ça veut dire que ma fonction f est au-dessus de ma fonction g. Alors, on va reprendre le graphique. Je vais diminuer un peu. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'aire. Donc, je vais mettre mes deux droites en x égale 3 et en x. Donc, x égale 3 et x égale 4. Donc, ce que je vais faire ici, c'est on va calculer le volume de la fonction f, donc de tout ça, qu'on va faire le volume, le solide de révolution, et celui de la fonction g. Et donc, ce qu'on veut, vu que c'est entre les deux, on va devoir faire le volume de f, du solide de révolution de f, moins le volume du solide de révolution de la fonction g. Ainsi, on prend toute la fonction f et on enlève la fonction g. Donc, c'est un peu différent par rapport au calcul d'air où on faisait directement f moins g. Ici, il faut calculer le volume engendré par la rotation de f moins le volume engendré par la rotation de g. Donc, on va écrire ça. Donc, le volume, je vais mettre en noir, on veut le volume engendré par la plus grosse fonction, la plus grande, c'est-à-dire f, entre les bornes qu'on a déjà calculées 3 et 4, donc f carré de x dx, et on veut soustraire la plus petite fonction, c'est-à-dire la fonction g, donc moins le volume de la fonction g, donc pi, fois entre 3 et 4 de g carré de x. Donc vous voyez bien que ici la différence, c'est qu'on prend le volume par rapport à f, moins le volume par rapport à g. On ne les met pas les deux en même temps dans le calcul en une seule fois, ce qui est différent du calcul de l'air. Donc maintenant, on a deux intégrales à calculer. Donc on y va. Hop, entre 3 et 4, la fonction f, c'était 7 moins x. Donc je rappelle que la fonction f, c'était celle qui était au-dessus. Moins le volume de la fonction par rapport à la fonction g, c'est celle qui était en dessous, c'était 12 sur x, et tout au carré. Je développe le carré. J'ai entre 3 et 4 de 49 moins 14x plus x carré dx moins pi fois entre 3 et 4 de 144 sur x carré dx. Alors maintenant, je dois calculer les primitifs. Donc, je vais calculer celle-ci, c'est la plus facile. Ça me fait 49x moins 14x carré
sur 2. Alors, je peux simplifier, ça me donne 7, plus x cube sur 3. Alors, entre 3 et 4. Moins, alors ce que je peux faire ici, c'est sortir le 144. Donc, moins 144 pi. Et donc, j'ai la primitive de 1 sur x carré. Et donc, ça fait comme si on avait x exposant moins 2. Donc, c'est comme si je dois calculer entre 3 et 4 de x exposant moins 2 dx. Donc, ça me fait moins 1 sur x. Donc, j'ai augmenté de 1. Donc, moins 2 plus 1, moins 1 sur x. Toujours entre les bornes 3 et 4. Alors, maintenant, je dois remplacer. Alors, je remplace par ici 4. Donc, on prend la calculette. On fait 49 fois 4, ce qui fait 196, moins 7 fois 4 au carré, ce qui fait 112, plus 4 au cube sur 3, ça fait 64 tiers, moins, entre parenthèses, je remplace x par 3, donc 49 fois 3, 147, moins 7 fois 3 au carré, donc 7 fois 9, 63, plus 3 au cube sur 3, ça fait 9. Donc ma deuxième, donc moins 144 pi, donc je remplace d'abord par 4, donc ça fait moins 1 quart, moins, je remplace par 3, ça fait moins 1 tiers. Donc maintenant je calcule l'intérieur, ça me fait donc 196 moins 112 plus 64 tiers, moins 147, je distribue le moins, donc ça fait plus 63, et moins 9, ce qui fait 37, 37 tiers, moins 144 pi, alors je calcule l'intérieur, ça me fait moins 1 quart, plus 1 tiers, donc ça fait 1/12. Alors, 144 sur 12, ça vous fait, à votre avis, 12. Donc, j'ai 37 tiers de pi moins 12 pi. Donc, 37 tiers de pi moins 12 pi. Ça vous fait 1 tiers de pi. Donc, ça, c'est votre volume. Et donc, comment on calcule un volume? On note UV pour unité de volume. Voilà, nous avons réalisé l'exercice 4.